Vous allez apprendre à utiliser la fonction ligne et à saisir des coordonnées de points à l'aide des coordonnées cartésiennes absolues, des coordonnées cartésiennes relatives et des coordonnées polaires relatives. Dans un premier temps, je vais vous demander de désactiver les aides au dessin qui se trouvent dans la barre d'état. Tous les boutons qui sont bleutés, vous cliquez dessus, ils deviennent gris, ils sont désactivés, sauf un que vous ne toucherez pas. C'est l'accélération matérielle qui n'est pas une aide au dessin. Laissez-la active. Au fur et à mesure des cours, nous réactiverons les aides au dessin et je vous expliquerai à quoi elles servent. La fonction ligne, comme toutes les fonctions de dessin, se trouve dans le ruban, dans l'onglet Début, dans la rubrique Dessin. Elle est accompagnée d'un grand nombre d'autres outils de dessin et vous pouvez même déplier cette rubrique pour en trouver encore d'autres. De plus, certains de ces boutons sont des boutons dépliants, comme pour le cercle ou l'arc. Il y a donc un assez grand nombre d'outils de dessin. Revenons à la ligne. Si vous voulez lancer une ligne, vous cliquez sur le bouton ligne, ou alors vous tapez L, qui est le raccourci pour la ligne, et vous validez avec Entrée. Tout va se passer en bas, dans la ligne de commande, puisque l'on a désactivé toutes les aides au dessin. Et dans Ligne, AutoCAD demande spécifier le premier point. Le premier point, je vais décider qu'il va être en coordonnées absolues et je vais taper 2,4. 2 en X, je tape 2. Virgule, attention, j'utilise bien la virgule du pavé central et non pas celle du pavé numérique. Vérifiez aussi que le verrouillage des majuscules n'est pas activé. Vous auriez autrement un point d'interrogation. Et ensuite, le 4. Et vous validez avec Entrée. Comme vous pouvez le constater, ce premier point est hors de l'écran. Dans AutoCAD, ce n'est pas bien grave. Et vous voyez une ligne élastique qui va du point que vous venez de rentrer jusqu'au curseur. Maintenant, on va continuer à saisir des coordonnées pour le deuxième, le troisième et le quatrième point. Le deuxième point en coordonnées absolues, il va être en X à 12 et en Y, il va toujours être à 4. Je tape donc 12,4 et Entrée. Vous pouvez constater que là encore, ce point n'est pas visible, mais ça n'est pas grave. Ensuite, pour le point suivant, comme je fais un rectangle qui fait 10 par 5, eh bien, je vais ressaisir 12 en X et 4 plus 5, donc 9 en Y, et Entrée. Pour le point suivant, je vais taper en X, non pas 12, mais 2, virgule, et en Y, toujours 9. Vous pouvez aussi constater que dans la ligne de commande, vous voyez apparaître entre crochets des options clore et annuler. Annuler vous permettra de revenir sur le dernier point que vous avez saisi. Clore permet tout simplement de fermer la forme. Vous pouvez aussi regarder que dans clore comme dans annuler, il y a une lettre en majuscule en bleu. Vous pouvez, pour pouvoir lancer ces options, appuyer sur la touche correspondante pour clore C et pour annuler U et vous validez à chaque fois la saisie. Là, je vais taper C pour clore et je valide et j'ai dessiné un rectangle. Pour le voir, je double-clique sur la molette. Voilà le rectangle que j'ai créé, en coordonnées absolues. Maintenant, on va dessiner le même rectangle, mais en coordonnées relatives. Pour cela, je relance la ligne, elle entrée, et comme il va être en coordonnées relatives, le premier point n'a pas d'importance. Je peux cliquer où je veux. Par exemple, à cet emplacement, et ensuite, comme je travaille en coordonnées relatives,
Je vais d'abord commencer par arrobase. Et je vais indiquer la longueur entre le point que je viens de définir et le prochain point. Donc, la longueur ici, ça va être 10 en X et 0 en Y puisque on est horizontal. Ensuite, je vais saisir le troisième point. Je retape arrobase, n'oubliez pas l'arrobase. Puis, en X, ça ne bouge pas, 0, virgule. En Y, je monte de 5, je tape 5. Et je fais pareil pour le point suivant. Arrobase. En X, je vais taper le dernier point. Donc, je vais taper arrobase. Puis, je vais taper la distance, 10. Mais comme je vais à l'inverse de l'axe, je tape moins 10, virgule. En Y, toujours 0. Et entrée. Et pour terminer, je peux taper chlore, C, entrée. Et le deuxième rectangle est dessiné. Il fait les mêmes dimensions que le premier, mais son point de départ n'est pas au même endroit. Maintenant, j'aimerais dessiner une ligne qui fait 10 unités de long avec un angle par rapport à l'est de 30 degrés. Je vais donc utiliser des coordonnées polaires relatives. Je relance la ligne. Une fois n'est pas coutume, j'ai cliqué sur le bouton ligne. Puis, je spécifie le premier point. Comme on est en relatif, peu importe le premier point. Ensuite, pour taper le point suivant, j'indique que je suis en relatif, je tape arrobase, ma distance, 10. Pour indiquer que c'est une coordonnée polaire, je vais taper inférieur à, ce symbole qui est juste à côté du shift gauche, et ensuite je tape l'angle. Ici 30 degrés, donc 30. N'indiquez surtout pas le symbole de degré. Et je valide. Et je pourrais continuer si par exemple je veux dessiner un autre bout de ligne vertical qui fait par exemple 5 unités de long, eh bien je tape arrobase 5 inférieur à 90 et entrée. Et quand j'ai fini mes saisies, j'appuie sur entrée. J'ai donc ici dessiné deux lignes en coordonnées polaires relatives.